Merci beaucoup. Alors, alerte, schizophrénie, urgence. Donc, on a commencé par rebrosser un petit peu un cadre qui est ce qu'il est, hein, mais justement notre action est positive aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, il y a des ONG, il y a des entreprises qui mettent en place des actions, donc au service de la société, au service d'individus, au service pour accompagner le progrès des entreprises. Donc ça y est, on rentre dans le positif. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des questions à l'issue de cette première intervention. Est-ce que parmi vous, et puis après on s'adressera aux dames qui ont leur tablette et qui reçoivent peut-être déjà des questions en direct. Je ne sais pas où elles sont situées. Elles sont là. Voilà, je les ai trouvées. Alors déjà dans la salle, est-ce que vous avez des précisions à demander à nos intervenants? Donc Monsieur Poufari l'a dit, le citoyen ne doit pas être expert, mais comment peut-il participer à cette transition énergétique et quel est son rôle, quel peut être le rôle qu'il a à jouer dans cette transition, dans cette grande transition? Je vais faire très très court. En fait, c'est extrêmement compliqué, mais néanmoins, c'est à la fois tellement compliqué que ça en devient évident. Le citoyen doit être un agitateur, doit aussi soutenir ce que l'on appelle les précurseurs, et troisièmement, en comprenant les défis, doit susciter, que ce soit chez l'entreprise, le politique ou autre, une inspiration différente. Je pense qu'il y a un manque d'audace. Cette audace, certains entrepreneurs l'ont compris. Et ces entrepreneurs-là, aujourd'hui, dirigent des entreprises puissantes. Et il n'y a pas de mal à le faire. Il y a des politiques qui l'ont compris. Tout à l'heure, vous citiez à juste titre, Obama, il nous a fait partager une aventure collective dans son Yes We Can. Nous avons besoin d'y croire, nous avons besoin de leaders. Ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas ensuite des risques de déception. Donc le citoyen, quand il s'engage, on doit lui montrer que c'est possible. Et deuxièmement, qu'il y a une valeur à la vertu. Une valeur à la vertu qui peut se traduire par des indicateurs mesurables. Le citoyen doit comprendre et doit être persuadé qu'on ne va pas lui raconter une nouvelle histoire. Ça fait 40 ans que ça dure. Et cette mesure, il y a des gens qui sont en mesure de leur faire partager. Et c'est ce genre de choses qu'il faut susciter. Donc, je pense que la transition énergétique, il ne faut pas être dogmateur en disant il faudra surtout arrêter de consommer ou ceci ou cela, parce que quelqu'un qui ne peut pas se payer un équipement cher ne pourra de toutes les manières pas le mettre en œuvre. Quelqu'un qui n'a pas accès à une technologie abordable au sud ne pourra pas la mettre en œuvre. Donc, à partir de là, nous devons créer des outils économiques qui marchent. Je vais juste vous donner un exemple, une microseconde. Un programme de diffusion de chauffe-eau solaire thermique en Tunisie, qui s'est fait à coût zéro pour le citoyen. C'est un truc irrationnel. À coût zéro pour le citoyen et quasiment à coût zéro pour la société. Parce qu'il y a eu un mécanisme d'économie de la pointe énergétique pour financer le développement de chauffe-eau solaire thermique et pour sécuriser le paiement, ça s'est fait avec l'opérateur national qui a mis en place un crédit revolving qui faisait que le citoyen, par les économies générées, pouvait rembourser l'équipement. Des exemples comme ça, il y en a des tonnes. Nous en avons en France, des aventures merveilleuses aussi. Donc il faut savoir les capitaliser pour partager cette inspiration et très clairement, il y a moyen d'en créer de nouvelles. Pour faire court. Merci. Donc le partage, important. Une autre question peut-être? Oui, alors bonsoir à tous. Donc sur les réseaux sociaux, plusieurs questions qui rejoignent un petit peu la question précédente. Donc quoi faire justement pour encourager les entrepreneurs pour créer l'avenir? Je pense que d'autres collègues et amis vont certainement donner de belles perles, mais très clairement, il y a ce que l'on appelle la demande. Créer la demande, susciter l'envie, et vous verrez, les entrepreneurs seront là. Il y a une innovation folle, foisonnante, qui est en train de se produire au nord comme au sud. Et ces gens-là sont en train de bouleverser le paysage entrepreneurial, qu'on le veuille ou non. Donc les entrepreneurs puissants qui, eux, ont les moyens d'action, regardez ce que fait Generali sur l'assurance ou autre. Pas pour dire, c'est juste un exemple, il est à côté de moi. Je pense qu'à un moment donné, il y a une valeur à la vertu. Et cette valeur-là, dès lors qu'elle sera partagée, c'est un levier d'action. Insoupçonné, insoupçonnable, peu ou pas suffisamment utilisé. Et les entrepreneurs en ont besoin. Tous les entrepreneurs qui vont vous présenter leurs initiatives ce soir sont des gens qui sont partis sur des niches d'innovation. Alors des fois, il y a des grosses innovations, c'est bien. Il y a des fois des partenariats pour les rendre plus grosses. Mais ces niches d'innovation sont des vecteurs de transformation de nos sociétés. Et ça, c'est totalement insoupçonné parce qu'on est toujours dans une logique de se dire il faut que ça marche avant que je me lance dedans. Il faut qu'on crée les réseaux économiques, sociaux. Nous en avons besoin comme d'autres pour que cette innovation se traduise en fait. Et je reste intimement persuadé qu'on pourrait être, avec beaucoup d'émotion, surpris du résultat obtenu. Merci. D'autres questions peut-être? Une autre question, donc qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour stimuler donc les entreprises à se diriger encore plus vers des démarches de RSE?
Alors là, on est vraiment tourné vers la RSE et les rendre plus responsables aussi, mais je crois qu'on aura pas mal d'interventions qui vont répondre à cette question du comportement responsable.